On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du Carnaval hivernage édition 2018. Ça commence d'ailleurs en fin de semaine, c'est sur 2 fins de semaine. Mais d'abord, on vous parle de l'entreprise Tremcar, qui est établie ici depuis fort longtemps. On est à la recherche de 55 nouveaux emplois journaliers, assembleurs, soudeurs. Et on a tellement besoin de soudeurs que Tremcar a décidé de mettre sur pied sa propre école. L'entreprise Tremcar, qui est connue et bien établie dans la région depuis de nombreuses années, s'apprête à lancer sa propre école de soudure au sein de son usine de Saint-Césaire. Également, l'entreprise est à la recherche d'employés. Donc, il y a actuellement une campagne d'embauche. 3 invités pour en parler. D'abord, Mélanie Dufresne, qui est adjointe au président. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Karine Sénécal, qui est directrice des ressources humaines chez Tremcar. Bonsour à vous. Bonsoir. Accompagnée de Patrick Gravel, formateur, agent de méthode chez Tremcar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, 2 choses l'une. D'abord, parlons de ce projet pilote d'école. Souvent, on le sait, les entreprises sont confrontées à des manques de personnel. C'est toujours un peu absurde de dire ça. D'un côté, il y a du chômage, mais de l'autre côté, les entreprises ont des besoins. Mais souvent, c'est les besoins des emplois qualifiés. Oui. Et c'est souvent ça la problématique dans le recrutement. Donc, d'où vient cette idée de lancer un projet d'école? Bien, notre grand besoin, c'est des soudeurs. On ne se le cachera pas. Ouais. Dans la région, il y a une pénurie au Québec, il y a une pénurie en Amérique du Nord. Alors, que faire pour, intéresser nos employés à ce type de métier qu'on pense qu'il pourrait être mieux valorisé et mieux vu? Donc, ça, c'est la première démarche. Et la deuxième démarche, bien, on intéresse les gens, puis on est capable aussi de les former selon la méthode Tremcar. Oui. Parce que ça aussi, c'est un avantage de les former tout de suite à notre propre méthode. Oui. Donc, il y a moins de délai à ce moment-là. Donc, Voilà. L'idée d'avoir cette école, c'est une idée qui est venue comme ça, ça a été lancé sur la table? Ça fait longtemps, c'est notre président, M. Tremblay, Daniel Tremblay, qui y pensait. Là, on a eu une ouverture, on connaît un essor économique important, on a des grandes demandes. Alors là, il faut faire quelque chose, faut trouver de la main-d'œuvre, il faut aussi qu'elle soit entraînée, qu'elle soit compétente pour avoir un produit de qualité. Bon, Mme Sénécal, comment on met ça sur pied, une école? En fait, c'est sûr que, comme Mélanie en faisait mention tout à l'heure, on a quand même plusieurs postes à pouvoir au sein de nos 3 établissements au Québec, donc à Saint-Césaire ainsi qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on avait différents besoins au niveau des postes de soudeurs, assembleurs, aides et autres. Donc, on a développé, en fait, concours de circonstances un peu. On avait Patrick, qui était professeur, en fait, à l'École professionnelle des métiers, qui est venu sur place pour chapeauter ses stagiaires et tout ça. Puis, bon, on s'est rencontrés, on a eu une discussion, puis de fil en aiguille, on a commencé à parler du projet. Et bien, finalement, ça a cliqué et puis on a décidé de mettre ça en place puis de partir un partenariat ensemble. Bien là, en fait, ils travaillent pour nous, pour Tremcar en tant que tel. Et puis, on est en train de monter effectivement le projet. On a fait les rencontres avec les différents employés. Oui. Donc, là, on fait du recrutement. En fait, on a fait beaucoup d'affichage, on a reçu beaucoup de candidatures, beaucoup de gens se sont manifestés. Donc, là, on vient de finaliser, en fait, nos rencontres avec ces gens-là. Et puis, Patrick a travaillé beaucoup au niveau technique. On a tout monté tout ce qui est au niveau... J'ai tout monté le cours, tous les modules du cours qu'on va enseigner. L'atelier est pratiquement tout monté aussi. Donc, on est pratiquement prêt à commencer. Donc, le premier recrutement que vous avez fait, c'est de recruter un prof. Tout à fait. C'est la base d'une école. Ouais. Donc, à partir du moment où on a le prof, là, après ça, mais c'est quoi la différence entre un cours de soudure tel qu'on peut l'avoir dans un DEP, dans une école comme ici, et là, vous avez un peu comme un cours en accéléré, parce qu'il y a de la théorie, il y a de la pratique. C'est quand même sur un délai d'environ 6 mois. Donc, en quoi le cours que vous allez offrir chez Tremcar va être différent d'un cours de soudure habituel dans un DEP? La différence à la base, c'est que j'ai tout enlevé ce que Tremcar n'avait pas besoin. Je l'ai vraiment spécifié pour Tremcar. Il y a des procédés qu'on n'utilise pas non plus chez Tremcar, donc ça, je ne l'enseigne pas. Mais la base, c'est le DEP. J'enseigne en partie le DEP, mais tout ce qui a rapport avec Tremcar. Et ça permet, en tout cas, j'imagine, de gagner du temps, de sauver du temps. Exactement. Puis aussi, comme lecture de plan, je vais travailler juste avec les plans de Tremcar. Donc, encore là, les employés vont être plus rapides à maîtriser le procédé de Tremcar pour assembler leur citerne. Bon. Là, est-ce que vous commencez par recruter des futurs employés, mais qui n'ont peut-être pas encore
la qualification requise en soudure dans l'objectif de les envoyer à votre école? Bref, comment fonctionne le recrutement d'employés versus les compétences actuelles ou futures? Bien, en fait, le fait qu'on soit syndiqué dans chacun de nos établissements, on a dû faire des affichages internes. Et en même temps, c'est qu'on veut promouvoir aussi nos employés qu'on a à l'intérieur de notre entreprise. Donc, vraiment de développer notre mobilité interne, en fait. Donc, on a vraiment fait des affichages de part et d'autre. Donc, ce sont majoritairement des gens qui travaillent actuellement chez Tremcar, qui ont postulé pour devenir soudeur, en fait, puis obtenir cette formation-là. Là. Donc, ce sont effectivement des employés de Tremcar actuellement. Donc, ça nous permet de promouvoir, comme je disais, la mobilité de nos gens. Puis, ça leur permet également d'avoir de l'avancement dans l'entreprise et de développer pour avoir éventuellement une profession, un métier qui leur appartient. Là. Puis, notre offre aussi, c'est d'attirer une clientèle qui n'a peut-être pas les qualifications pour être soudeurs, mais on les embauche dans un premier temps comme journaliers. Donc, on les voit travailler, ils prennent possession aussi de l'espace de travail, ils voient si eux aussi ça les intéresse, parce que c'est sûr qu'une fois qu'ils sont embarqués dans la roue, bien, il y a aussi il y a des engagements là, qui s'y prennent. Nous, on s'engage vers nos employés, mais aussi ils doivent s'engager. Okay. Donc, ça veut dire qu'on les embauche comme journaliers. Ouais. Donc, on les embauche, c'est des employés, ils sont payés, là. Il y a un certain nombre d'heures et tout ça. Et ensuite, évidemment, s'ils ont une aptitude ou un désir d'aller un peu plus loin vers la soudure, là, à ce moment-là, on peut les former à la sauce Tremcar sur un délai d'à peu près 6 mois. Oui. Et là, par la suite, évidemment, vont pouvoir occuper un poste d'emploi à titre de soudeur. Donc, une fois la formation terminée. Là. Exact. Bon. Vous pouvez en former à peu près combien à la fois? Présentement, on a une capacité de 6. On aimerait ça monter ça à 10 pour la prochaine cohorte. Dû à l'espace qu'on a, là, on devrait avoir un peu plus d'espace pour la prochaine cohorte. Et là, le cours, lui, il se donne à l'usine de Saint-Césaire? Exactement, chez Renox. Et là, dans le fond, vous dites, là, avez-vous, là, vous démarrez donc une cohorte, là, quoi, ces jours-ci? Début février. Donc, début février pour les 6 prochains mois. Et là, vous allez en avoir donc on va en avoir 6 présentement. Vous allez en avoir 6, mais votre souhait pour la prochaine saison serait d'augmenter ça. Exactement, parce qu'on a beaucoup de demandes, donc... Oui, il y a beaucoup d'intérêt de la part des employés. Bien, pas des employés, bien, des employés aussi, mais il y a beaucoup de gens qui ont postulé, qui ont appelé à avoir de l'information et tout ça pour venir travailler chez Tremcar et pouvoir se prévaloir de cette opportunité-là. Parce donc, que souvent, le réflexe de quelqu'un qui veut poser sa candidature sur un travail va dire « Ah, bien, je ne suis pas soudeur » ou « Tu sais, j'en fais un peu, mais j'aimerais ça, mais j'ai pas... » C'est souvent probablement même un frein. Oui. Tu sais, tu rouvres, tu vois une annonce, tu entends une annonce comme quoi qu'on cherche un soudeur, puis tu te dis, bien, je ne suis pas soudeur, je n'ai pas mon DEP. Donc souvent, ton premier réflexe, c'est de dire, bien, c'est pas pour moi. Puis il y en a beaucoup aussi qui ont un intérêt, mais qui n'ont pas nécessairement les finances pour retourner à l'école. C'est quand même 2 ans, un DEP. Donc, nous, on offre en plus une formation qui est rémunérée. Donc, c'est un salaire de 15,68 $ de l'heure. Donc, c'est quand même pas négligeable. Exactement, ils sont payés pour apprendre. Puis pour améliorer leurs conditions de vie aussi, parce qu'après, le salaire d'un soudeur, c'est quoi après? En entrant, ça peut être de 19 à 22 $. C'est sûr, comme je disais, on a 3 conventions collectives, donc 3 syndicats, donc les échelles salariales sont différentes. Mais entre 19 et 22, puis ça peut aller jusqu'à 25, 26, 27 $ de l'heure. Donc, c'est quand même une profession qui est intéressante. Ça, c'est intéressant de le mentionner, parce que pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment, dit « Hey, ça, c'est le fun. J'ai peut-être pas le temps ou nécessairement le moyen de ne pas avoir de boulot pendant 1 an ou 2 pour aller faire mon DEP en soudure. » Bien là, c'est peut-être une porte d'entrée. Une belle opportunité. Une belle opportunité. Oui. Et en même temps, ce que ça traduit, c'est que si une entreprise comme la vôtre décide de mettre sur pied sa propre école pour recruter puis former des gens à sa manière, ce que ça transpose aussi, c'est que l'entreprise actuellement vit quand même un certain essor, ce qui fait que vous avez 55 postes de disponibles soit à Saint-Jean ou à Saint-Césaire, et majoritairement, corrigez-moi, c'est principalement des soudeurs. Oui, principalement des soudeurs, journaliers. Assembleurs, journaliers. Oui, on recherche vraiment de tout. C'est sûr que majoritairement, ce sont effectivement des postes de soudeurs, mais on a tout de même des postes de journaliers, d'aide et tout ça, d'ouvriers spécialisés, des opérateurs de machines. On a des postes de techniciens, de concepteurs, dessinateurs, adjointes administratives. Donc, il ne faut pas oublier... Peintre, hein? Un peintre industriel, puis... Il a été comblé? Ouais.
heureusement. Enfin, Ouais. Et tant mieux. oui, voilà. Mais on a quand même plusieurs postes. Il ne faut pas oublier que Tremcar, ça regroupe sensiblement 500 employés. Ouais. Donc, c'est une très grosse entreprise dans la ville de Saint-Jean. Au Québec, ici, on compte sensiblement 400 employés. Donc, seulement répartis dans Saint-Jean et Saint-Césaire. Donc, on a souvent des affichages et tout ça. Donc, il faut que les gens viennent nous voir. Puis, c'est pas parce qu'on a un taux de rétention qui est très bon. Donc, c'est juste qu'on a différents postes. Puis, actuellement, on est effectivement en croissance. Donc, de là le fait qu'on a 55 postes. On ne l'a peut-être pas dit en introduction parce qu'on prend pour acquis que tout le monde connaît Tremcar, mais tu sais, je vais quand même poser la question pour les gens qui ne le savent pas. Tremcar, c'est quoi comme entreprise? Qu'est-ce que vous faites? On est un fabricant de citernes en acier inoxydable et en aluminium pour différents produits, entre autres des citernes laitières, des citernes pour des produits chimiques, produits pétroliers et le sable et la farine aussi, des produits secs comme ça. Et puis, effectivement, on vit un boom économique assez intéressant aux États-Unis. L'industrie de la pétrochimie est à son plein essor. On ne s'attendait pas à ce boom-là. Et pour nous autres, c'est 65 de notre production qui est exportée. Alors, vous comprendrez que notre carnet de commandes est très bien rempli. Puis là aussi, l'autre effet aussi, c'est l'Ouest canadien. Les prix de pétrole ont augmenté. Ouais. Alors, pour nous, ça crée des besoins en citerne pour les compagnies qui ont commencé à driller, donc pour transporter le pétrole brut. Donc, essor économique aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, et là, ça a directement un impact, évidemment, sur vos installations ici. Oui. Recherche, donc, de différents postes, bon, majoritairement assembleurs, journaliers, soudeurs. Au travers de ça, vous formez votre propre école pour former votre propre monde. Dans quel délai pensez-vous être capable de combler les 55 postes en question? Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé là, dans le recrutement? Ah, bien, c'est toujours pour hier. C'est pour hier, ouais. Dans le privé, c'est comme ça. Dans le privé, c'est pour hier. Mais dans la vraie vie, est-ce que vous vous êtes dit quoi? Vous donnez un 2 mois, un 6 mois pour arriver à votre plein recrutement? Il faut y aller aussi de façon progressive parce qu'il faut intégrer ces gens-là, il faut les former. C'est beau les embaucher, mais il faut les intégrer. Exactement. Donc, il faut les accompagner à travers ça. Je pense que, oui, comme Mélanie disait, pour hier, c'est toujours l'idéal. Donc, si on veut être réaliste, je crois que ce serait peut-être plus dans un horizon de 4 à 6 mois là, pour atteindre cet objectif-là. Mon patron serait très, très heureux. Et pour vous, dans le fond, qui avez enseigné en milieu scolaire, dans l'École professionnelle des métiers, ça change quoi là, d'enseigner directement dans un milieu de travail, dans d'autres genres de conditions? Ça se ressemble beaucoup, mais de l'autre côté, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus... au niveau scolaire, c'est... Excusez-moi le terme anglais, c'est at large. Ouais. On enseigne pour tout le monde. Là, je vais enseigner vraiment spécifiquement pour les citernes. Donc, puis j'ai travaillé dans le passé pour une filiale de Tremcar, justement. Ouais. Donc, les citernes, je les connais. Fait que je vais pouvoir vraiment enseigner pointu sur les manières qu'on fait les citernes, donc les réservoirs, les tuyaux, etc. Fait que ça va être beaucoup plus précis côté enseignement. Donc, 55 postes de disponibles aux installations de Tremcar à Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Césaire. Tremcar qui lance sa propre école pour former ses propres soudeurs. Donc, si vous nous écoutez en ce moment, vous avez des aptitudes ou vous souhaitez peut-être, mais vous n'avez peut-être pas le diplôme, mais ne vous fermez pas cette porte. Donc, contactez les gens de Tremcar pour vous inscrire peut-être pour une prochaine cohorte, qui sait quoi, l'automne prochain, ou peut-être même avant, je ne sais trop. Mais bref, il y a toujours donc possibilité de faire avec, donc d'être embauché d'abord comme journalier et ensuite d'être formé à l'école de soudure. Exactement. Exact. À vous trois, merci beaucoup, puis meilleure des chances dans ce recrutement. Merci beaucoup. Au retour de la pause, on vous parle du carnaval Hiberneige. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Coulisses Beta, jeudi 19h. Le carnaval Hiberneige à Iberville, bien sûr, est de retour cette année, les 19, 20, 21, 27 et 28 janvier, toujours à peu près dans la fenêtre de 10 à 16 heures selon les activités. Pour en discuter avec nous, M. Luc Gontier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, une nouvelle édition, puis d'ailleurs, j'ai regardé aujourd'hui le site Internet, la page Facebook qui a été vraiment actualisée. Donc, les gens qui, parfois, ont des questions sur les activités, les heures et tout ça, peuvent toujours s'y retrouver. Qu'est-ce qu'on a cette année au menu? Premièrement, est-ce qu'il y a des nouveautés particulières? Il n'y a pas de grandes nouveautés particulières à part le fait que les activités sont nourries de façon différente. On a plus de jeux pour les enfants. On a plus d'éléments gonflables. Toujours l'activité la plus connue du carnaval, c'est les glissades sur tube. Il y a la tire, il y a les activités intérieures, il y a les dessinatrices qui viennent faire des masques aux enfants pendant le carnaval. Et tout ça, c'est inclus dans l'admission du carnaval. Bon, vous avez aussi donc du maquillage, des feux de joie, peut-être même une montgolfière, qui sait? Je pense que ça va être plus qu'une montgolfière, naturellement. Quelques-unes? Oui, mais disons que le conseil d'administration a grossi cette année. On a la venue de jeunes gens dans le conseil d'administration qui fait beaucoup de bien. Ça a donné vraiment une énergie nouvelle au carnaval. Et est venue avec ça la possibilité d'avoir plus de montgolfières sur le site. Ouais. Et naturellement, ça va être sujet à la température. Évidemment. Donc, on ne peut pas promettre qu'il va en avoir, mais on pense qu'il va en avoir. Il y aura aussi donc des promenades en carriole, VTT, traîneau, même ceux qui veulent apprendre à faire de la céramique. Il y a beaucoup d'activités. Tous ceux qui sont déjà venus au carnaval vont avoir de belles surprises parce que les activités sont enrichies. Par contre, ceux qui ne sont pas encore venus au carnaval, ça manque à votre culture. À votre culture, absolument. Bon, l'autre chose également, parce que vous parlez de météo par rapport aux montgolfières, mais la météo d'ordre général, on l'a vu, dans les dernières semaines, on a eu beaucoup de chutes de neige. Il a fait froid un peu aussi. Ça a fait froid un peu longtemps. Ça a un peu fondu, mais ça a retombé en neige. Donc, visiblement, vous n'êtes pas en déficit de neige et les projections dans le moyen-long terme côté météo sont assez favorables. Oui. En fin de semaine, on va atteindre le zéro, semble-t-il. Ouais. J'espère que ça va être pas plus que zéro, mais parce que là, la neige va être un petit peu mouillée. Mais on a assez de neige. Je suis très, très confiant. Les glaces de curling sont très belles. J'ai aucun doute. Les chevaux vont être là. Tous nos tracteurs vont être là pour les carrioles. Ça va être vraiment bien. Bon, là, vous avez quoi, votre soirée d'ouverture vendredi? Le 19 janvier. Puis on va avoir une belle surprise. On va mettre... le concours de dessin, on fait à chaque année un concours de dessin. Et à chaque nouvelle année, c'est le gagnant du dessin qui mérite... si on veut, sur lequel le dessin, on fait le nouveau macaron. Donc, à chaque année, le macaron change. Alors, voici le nouveau macaron. Je vais le présenter à l'écran. Ça, c'est le nouveau, ça? Oui, c'est Damien Saunier qui a dessiné, qui a fait ce dessin. Alors, pour le macaron, cette année, ce sera ça. Il y a aussi un historique derrière ces concours de dessin. Oui, il y a Denise le nom de famille Belair, Denise Belair, qui a donné 20 ans de sa vie au carnaval. Malheureusement, elle est décédée. Alors, elle était professeure à l'école et elle avait incité les jeunes à commencer à faire ces dessins-là. Et c'est comme ça que ça a commencé en 1991. Et là, vous souhaitez lui rendre hommage? Absolument. On va faire ça le 19 à la soirée d'ouverture. On va présenter un trophée perpétuel et le trophée va rester au carnaval, mais les noms de chaque gagnant depuis 1991 vont être inscrits sur le trophée. Bon, qu'est-ce qu'on a de particulier en fin de semaine qui vient? Parce que, vendredi, c'est l'ouverture. Samedi et dimanche, qu'est-ce qu'on a? Bien, c'est toutes les activités habituelles du carnaval. Il y a le curling, il y a des compétitions On va avoir un élément nouveau cette année, la deuxième fin de semaine, c'est des petits carrioles à pédales, 4 roues, que les gens vont pouvoir utiliser puis se promener avec.
Donc, mais c'est toutes les mêmes activités, les glissades sur tube, les carrioles tirées par les tracteurs, les charrettes tirées par les chevaux, la tire sur la neige. Et là, en termes d'événements peut-être plus intérieurs, vous avez aussi quoi, des soirées de danse, soirées dansantes, soirées latines ou des soupers dansants. Bref, vous avez aussi ce genre d'événements-là. Oui, on a un souper dansant le 3 février qui va être un souper dansant au profit du carnaval. Ça, c'est la première fois qu'on fait un souper dansant au profit du carnaval. Alors ça, c'est le 3 février. La première fin de semaine, le premier samedi, on a une soirée latine qui est organisée par Michel Dugas, qui est le président du comité, mais lui, c'est un amoureux de la danse latine. Alors, c'est une belle soirée latine pour les gens qui veulent y participer. Bon, vous avez aussi du curling, bien évidemment. Alors, à chaque année, on a des compétitions de curling à l'extérieur. Ça comporte des difficultés différentes. C'est vraiment pas le même style de curling de compétition qu'on retrouve à la télévision, des choses comme ça. C'est vraiment un curling participatif. Les gens peuvent se monter des équipes, venir jouer au curling. Ils payent un certain montant pour jouer, mais par contre, tout l'argent est remis aux joueurs de curling pendant le tournoi. Bon, vous avez aussi un tournoi de volleyball sur neige, du snow volley. Ça se joue comment, ça, du snow volley? Bien, ça joue exactement de la même façon que du sable volé. Ouais. Mais c'est simplement une compétition de volleyball. Puis le fait que c'est sur la neige, ça glisse, bien, ça rend la compétition encore plus spéciale. Bon, vous avez aussi du Ultimate Frisbee. Oui. Ça, par contre, c'est une organisation qui vient faire du Ultimate Frisbee à l'intérieur du carnaval. Ce que ça fait, ça donne une couleur au carnaval, mais les gens peuvent, les spectateurs peuvent assister à ces matchs-là. C'est très spectaculaire, naturellement, mais le Ultimate Frisbee, on voit ça sur des terrains de football, de soccer. Mais là, c'est encore sur un terrain de soccer, mais il n'y a pas de ligne, il y a de la neige. Bon. Là, vous êtes toujours, évidemment, dans le pourtour du pavillon Mille-Roches, polyvalente Marcel Landry, oui. Aréna Marcel Larocque. On est toujours dans ce secteur-là. Toujours à la même place. Bon. Parlez-moi un peu du comité organisateur, parce que ce qui est toujours fascinant avec Hibernages, c'est de voir que ça dure depuis, c'est quoi, 20 depuis ans? 1991, 27 ans. Ça. 27 ans, donc c'est quand même, ça fait longtemps. Parfois de père en fils, de mère en fille, c'est familial, c'est festif. Les gens s'impliquent, puis souvent pendant plusieurs années, puis il y a aussi une relève, vous l'avez dit tantôt. Qui sont ces gens qui sont derrière Hibernages? C'est bénévole, mais aussi c'est ces gens qui sont avec vous sur le comité organisateur. Bien, en fait, je ne sais pas trop quoi vous dire du conseil d'administration. C'est des gens... Moi, j'ai été amené là par Diane Mailloux, qui était la trésorière. Elle a arrêté cette année. Puis... il y a un renouvellement qui se fait, mais habituellement, les gens sont là pour un bon bout de temps parce qu'on a beaucoup de plaisir à faire ça. On est sur un conseil d'administration, mais on n'a pas l'impression d'être sur on a l'impression d'être une bande d'amis qui se réunissent pour organiser une fête pendant une fin de semaine. Ouais. C'est ça qui fait la pérennité du carnaval. C'est plaisant pour les participants, les visiteurs, mais j'ai l'impression que vous en retirez vous-même aussi un plaisir. Là. Absolument. Je pense que tout bénévole retire quelque chose de ce qu'il fait. On a un bon président, Michel Dugas, qui rassemble bien les gens. Il est un excellent motivateur. Puis ça prend une personne comme ça pour être à la tête d'une organisation telle que Hibernages. Bon, parlez-nous aussi des partenaires, des commanditaires, des gens qui vous appuient, parce que monter un événement comme celui-ci demande quand même il y a des coûts, mais il y a une logistique aussi derrière ça. Bien, il y a la ville de Saint-Jean, naturellement, qui a son apport, un apport très important. Non seulement ils donnent un certain montant au carnaval, mais ils fournissent des employés à des moments stratégiques pour déplacer des unités, des clôtures, des choses comme ça. Il y a tous nos commanditaires qui participent à des niveaux différents, qui donnent soit des montants d'argent, soit des cadeaux pour les enfants. Puis c'est ça qui est bien, bien le fun. À la fin de chaque journée, le samedi et le dimanche, c'est le rendez-vous. Tout le monde est dehors, puis là, tout d'un coup, à 4h moins quart, tout le monde se met à rentrer à l'intérieur parce que là, il y a un tirage. Et on a des tirages pour tous les enfants qui sont là. Donc, puis on différencie les groupes d'âge. Puis le cadeau, je pense, le gros cadeau cette année, c'est une tablette, je ne sais pas quelle marque encore, là, mais...
Donc, les gens qui veulent obtenir des renseignements, je le disais en introduction, je le répète maintenant, donc il y a le site Internet, il y a la page Facebook, il y a vraiment des informations qui sont à jour là-dessus. Oui. Si parfois il y a quoi que ce soit aussi, parce que, bon, vous l'avez dit, en fin de semaine, on nous annonce 0, en souhaitant qu'il n'y ait pas de pluie, bien évidemment, mais donc des températures quand même assez douces, où c'est plaisant d'être à l'extérieur. On a pelleté un peu samedi passé, tous et chacun. Et là, dans le fond aussi, le carnaval se déroule aussi comme sur 2 fins de semaine. On est le 19, 20, 21 et la fin de semaine suivante, les 27 et 28 janvier, dans le secteur Iberville, donc non loin de la Polyvalente et du Mille-Roches et de l'Arena. Donc, renseignements sur hiberneige.com ou encore sur la page Facebook. Un gros merci à vous. On invite les gens, bien sûr. Oui, allez-y. Peut-être une dernière mention. C'est le coût pour aller à Hiberneige. Oui, c'est le macaron. Parce que le coût du macaron. Alors, une fois qu'on a acheté le macaron, on peut participer à toutes les activités sans aucun autre coût. Et le macaron coûte combien? Un gros 3 Un gros 3 pour les 4 jours. Wow! Ah non, c'est une activité familiale, vraiment pour toute la famille. C'est accessible à tout le monde. On invite vraiment tous les gens. Ouais. Je me promène encore dans Iberville, puis il y a des gens qui ne savent pas que le carnaval existe. Ça me dépasse. Et les gens de Saint-Jean, Saint-Luc et tout le reste sont invités, bien évidemment, à aller grossir les rangs du côté d'Iberville pour Hiberneige. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Latour. Bonne nuit. Bonne fin de journée. Attention à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La prochaine collecte de sang de Emma Québec dans la région va se tenir chez Pasquier vendredi, le 26 janvier. Chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville, Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Et pour avoir la liste des détaillants, www.tvhr9.com. À demain.